Et bonjour à tous amis ludiques, aujourd'hui on se retrouve pour un jeu de la gamme d'Earthwaves. Cette fois-ci, c'est il faut qu'on parle. Connaissez-vous réellement votre famille, vos amis ou votre conjoint? Justement, ça va être des questions où il va falloir révéler des secrets, des anecdotes croustillantes. Connaissez-vous réellement votre famille, votre ami ou votre conjoint? Si vous pensez que oui, il faut qu'on parle, vous prouvera le contraire. Donc les petits secrets, ça c'est vraiment très intéressant. Les questions qui contiennent les cartes vous permettront d'aborder des sujets sérieux, d'autres plus légers, de découvrir des anecdotes croustillantes des uns et des autres. Ah, intérêt éducatif, c'est apprendre à mieux communiquer. Ça, on peut le faire en début de soirée. C'est vraiment très intéressant pour crever l'abcès, pour essayer de créer une communion autour de la table. C'est un jeu éducatif parfait pour passer une soirée conviviale où vous redécouvrir ou découvrir votre proche. Et apprenez à mieux les connaître, ils s'ouvriront à vous et vous vous ouvrirez à eux pour renforcer les liens qui vous unissent et vous rapprocher les uns des autres. Donc on va rapprocher la caméra. Et je pense qu'on va faire une petite partie avec Catherine. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je te connais réellement? Non. Non? Oui, oui, oui. Il y a du dossier, les amis. Il y a du dossier. On rapproche la caméra et on débute directement la partie. Donc voilà, il faut qu'on parle. Voici les fameuses cartes. Bienvenue dans l'aventure. Il faut qu'on parle. Dans quelques minutes, vous redécouvrirez vos proches autour de discussions passionnantes et apprenez à mieux communiquer. Avant de débuter, scannez le QR code pour découvrir les règles. Voici le QR code. Si vous voulez le scanner. Donc voilà, les règles, c'est très simple. Il y a deux modes de jeu. Le mode classique, donc du coup, le maître du jeu va annoncer le joueur, puis piocher une carte et lui lancer une question. L'une des deux questions qui apparaît sur la carte. Donc par exemple, comme question, à quelle fréquence regardes-tu des films coquins? Ou, quel est le plus important pour toi, la beauté ou l'intelligence? Donc la personne va devoir répondre. Si elle répond convenablement, il devient à son tour maître du jeu. Et il y a le deuxième mode, le mode brutal. Donc là, ça peut faire très très mal. C'est plutôt rigolo. Là, du coup, le mode brutal, le maître du jeu pioche une carte, regarde les deux questions et pose la question à l'un des joueurs. À l'inverse. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'aléatoire sur la partie brutale. Et par contre, de l'aléatoire sur la partie classique parce que le joueur, maître du jeu, ne sait pas quelle question il va devoir poser. Tandis que le mode brutal, il le sait bien évidemment. Donc voici une parmi tant d'autres. As-tu déjà consommé des substances illicites? Si oui, lesquelles? Quel est ton plat préféré? Par exemple, as-tu déjà couché avec plus d'une personne à la fois? Raconte. Quel est ton plus grand accomplissement ou ta plus grande fierté dans la vie? Donc voilà, donc on va faire la petite partie test avec Catherine. Et on va débuter la partie il faut qu'on parle avec Catherine à deux joueurs. Donc je débute, je suis le maître du jeu. Je choisis la une ou la deuxième. Alors, quelles sont les qualités de ton partenaire idéal selon toi? Quelles sont les qualités de ton partenaire idéal selon toi? Idéal. Oui, idéal. C'est pas moi en tout cas. Drôle. Drôle. Ça, Honnête. Je suis drôle. Oui, honnête. Sincère, fidèle. Voilà. Avec qui on rigole bien. Ah, c'est bien. À toi. Oh, elle est la première. Est-ce que tu as déjà fait semblant d'apprécier un cadeau que tu détestais en réalité? Lequel? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Pour remonter ça, ça va être compliqué. Oui, au lycée, à un moment donné, bon, je tairai le nom, j'avais invité mes potes à un anniversaire et en fait, j'avais reçu un cadeau, mais en fait, qui me convenait pas forcément. C'était en plus, bon, ça m'avait un peu vexé à l'époque. J'avais reçu une sorte de vibromasseur de mes collègues. Bon, voilà, donc du coup, ça n'avait pas plu, quoi, parce que bon, c'était pas pour moi, hein, parce que moi, voilà, je suis orienté plutôt hétéro. Après, j'ai rien contre ça, mais voilà, c'était pas un cadeau. Et un cadeau de moi? Il y a un cadeau de toi? Je suis curieuse. Un cadeau de toi qui. Non, au contraire, non, les cadeaux que tu as fait, c'était toujours en adéquation avec ce que j'attendais, quoi. Pas eu le dernier cadeau en date, pour vous donner un exemple, en fait c'est pour la Saint-Valentin, moi je vais faire une composition florale à ma femme, et elle me connaît tellement, elle m'a offert une sorte de composition gastronomique avec du saucisson, du pâté et tout, j'ai adoré. De la bière. Et de la bière, j'ai oublié la bière, en plus IPA, rien que ça. Donc voilà, non, c'est le vibromasseur, quoi. C'est vrai que c'était un peu spécial, mais le pire c'est pas ça, c'est qu'avant de me l'offrir, le gars avait fait exprès de me lécher. Ah. C'est un peu bizarre. Voilà. Elle l'a utilisé avant. Peut-être, hein. Mais voilà, je l'ai jamais utilisé. Voilà. Allez,
À moi. Est-ce que tu as déjà été infidèle? Bah non. T'en es sûr? Ah oui. T'es honnête? Sûr et certain. Ah, honnête? Honnête. Ouais. Ah oui. Ok. C'est un des trucs que je déteste le plus, l'infidélité. Alors, ce Allez. serait pas pour l'être humain. Allez, quelle est ta meilleure qualité et quel est ton pire défaut? Alors, ma meilleure qualité, persévérant. Oui. Et mon pire défaut, mon pire défaut. J'en ai plein, hein. Moi je dirais râleur, même si tu Ouais, l'admets pas. je suis râleur, je râle beaucoup. C'est vrai que je resterai sur râleur. Râleur. Je râle beaucoup pour rien, quoi. C'est pour des conneries, quoi. C'est dérisoire, mais bon. C'est dommage. C'est vrai, j'en suis conscient. Hein. Râleur. Persévérant et râleur. Voilà. Bon, après, t'es moins râleur que moi quand même. Ah non, toi, il y a pleine lune tous les jours. Voilà. Ou les ragnagnas. Tout dépend. Mais non, c'est pas mieux. Alors, à moi. Partage ton secret pour exciter un partenaire sexuel. C'est quoi ton secret? Ah. Ouais, c'est quoi le secret pour exciter? Tu fais la danse du ventre là. Elle explique, hein? Un secret. Un Tout à massage fait. particulier. Un massage particulier. On va pas rentrer dans les détails. Ouais, j'avoue. Ok. Bon, allez, le premier. Je suis curieuse. Partage, c'est quoi? Ton Partager plus quoi? grand fantasme sexuel. Donc, mon plus grand fantasme sexuel, ça serait Je le suis curieuse. Alors ça serait le faire dans une bulle dans la nature avec qui s'appelle les étoiles, où on voit bien les étoiles, en communion avec la nature, tu vois, vraiment ouvert de tout bord. Et voilà, que ce soit animal, on va dire. Voilà. Et toi, ça serait quoi? Ton plus grand fantasme? Ah, tu le sais. Avec Henri Cavill? Non, même pas. Allez, dis, c'est quoi ton plus grand fantasme? Sur le capot d'une voiture, en pleine forêt quand il pleut. Ok, bah ça peut être fait, hein. Allez. Ah non, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi. Alors, si tu étais invisible pendant une journée, qui espionnerais-tu pendant une journée si tu étais invisible? Toi, direct. Pour quelle raison? Ah, pour tout. Pour tout? Ouais, je suis curieuse. Tu me fais pas confiance? Ok, Ça dépend. bah laisse à toi. Alors. Le premier, tiens. Hmm. Voilà. Le plus insolite où tu as fait l'amour, raconte. Bon, le plus insolite, bon, c'est pas insolite hein, en soi. Bon, on devait garder une maison pendant les vacances de propriétaire. On avait profité pour aller dans la piscine et voilà, on a fait le remake de Jean-Édouard et Loana. Voilà, Ça date en fait. ça date. À toi. C'est sympa la piscine. Oh, c'est bien. Il y avait Anguille sur... Bon, allez, ça te parler. Allez, c'est que moi. Hein. Fais-tu confiance à ta ou ton copain actuel? Oh, attention. Oui et non. Allez, pourquoi oui, pourquoi non? Parce que ça, c'est la jalousie. Elle est Voilà. jalouse, extrêmement jalouse, c'est de nature. Le moindre truc, en fait, elle a tout calibré. Je monte 5 minutes en C'est pas retard. forcément que j'ai pas confiance en les autres qui t'entourent. Ah, ceux qui m'entourent. Des fois. Ok, en fait, t'as envie de me Suivant noter. qui t'écrit ou je sais pas. Voilà. Donc c'est souvent ça, parce qu'elle espionne réellement mon téléphone. Tout, elle regarde tout dans le moindre détail. Elle sait pourquoi tu es allé ci, pourquoi tu es allé ça, pourquoi tu as fait ci à telle heure, etc. C'est une inspectrice en fait. Hein. T'as genre Petro FBI. T'aurais pu être FBI comme tu dis. Allez, ben c'est à toi. Ah, donc vous avez compris, ce jeu est plutôt sympa. Donc on va devoir se lâcher avec nos convives. Hein. Oh, quel est le plus gros mensonge que tu aies jamais dit à ta partenaire? Alors Quel est là, le plus gros mensonge que j'ai sois dit? honnête, hein. Ouais, je suis honnête. Quel est le plus gros mensonge que j'ai dit? Oui. Je n'ai pas d'idée. Honnêtement, faut ça. T'en dis tellement quoi. Non, un mensonge que tu n'as jamais dit, que j'ai jamais dit. Un mensonge que j'ai jamais dit. Ou que j'ai pas découvert plutôt. Que tu n'as pas découvert. Je n'en vois pas. Hein. Vraiment. Des petits trucs, c'est des fioritures, des petits trucs, des petits mensonges, tout le monde en dit hein, pour essayer d'éviter de miner le. Non, pas forcément tout le monde. À toi. Bah non, c'est à toi. Comment? Comment te décrirais-tu en 3 mots? Chiante. Alors, casse-couille. Direct. Casse-couille, ouais. Bon, elle m'a castré plusieurs fois. Hein. Un chat à cette vie, comme on dit. Impatiente quand même. Ça, oui. Et... Râler. Ok, bah, du coup, Que pas des de mauvais qualité, trucs. c'est ça, voilà. Voilà.
Bon, ben, ça sort de ta bouche, hein, voilà, donc j'ai affaire à une coriace. À toi, allez. Allez, trouve une qualité et un défaut à chaque joueur autour de la table. Donc, ton défaut, bon, c'est râle, chiante, casse bonbon. Oh purée, ça va défiler là. Donc là, c'est un défaut, mais la qualité, moi, je dirais fidèle. Fidèle et m'aide pas mal dans mes projets, justement, ce que j'entreprends. Notamment sur Instagram. Instagram, généralement, on se partage assez bien l'affiche, parce que moi je fais les posts, mais elle, en amont, elle me fait les photos, parce que moi, quand je fais les photos, soi-disant, c'est pas cadré, c'est pas ci, c'est pas là. Donc du coup, elle prend le temps de les faire, et je la remercie, justement. C'est la complicité aussi, pas mal de complicité. Même si elle est chiante, quand on se retrouve des fois, on partage les mêmes centres d'intérêt, bon, c'est pour ça que je suis avec elle. Bien malheureusement. Non, vraiment honnêtement, non, la complicité, fidèle et le partage, surtout le partage, c'est très important. Voilà, mais hormis ça, en défaut, vraiment râleuse, tu te sens fliqué à chaque fois que tu rentres, c'est au garde à vous, mais moi je me laisse pas faire. Bien évidemment, on va dire que je suis un rebelle. Mais non, je pense qu'on reste sur ça, voilà, tu vois, c'est ce côté-là qui ressort de Catherine et j'en suis amplement content. À toi. Ben non, attends, c'est moi qui te pose la question. Allez. Bah tiens, j'ai pas lu en plus ce qu'il y avait marqué. Quel est le pire mensonge que tu aies raconté? Le pire mensonge, Des fois il se passe des choses, après je te dis non. par exemple. Visite sur certains sites. Ouh là là, la coquine. Et elle me dit de son côté qu'elle ne fait jamais rien, c'est une sainte, la sainte Catherine. Voilà que. Eh oui, j'ai l'auréole et tout. Voilà, l'auréole, mais bon. Là, je pense que ça va être plutôt sous les bras. Elle commence à transpirer. Donc, non, c'est vrai que. Après, chacun a besoin. Parce que c'est vrai que rester dans un couple assez longtemps, pas trompé, j'ai jamais trompé de ma vie, mais des fois, voir des images qui peuvent nous plaire, s'évader un peu, tu vois, même quand je regarde des séries, des fois, des séries un peu comme Viking, etc. Des fois, ça me fait chier quand il y a des scènes de nus. Il y a Catherine à côté qui me dit « Ah, t'aimes ceci, cela, arrête de regarder ça, tu regardes que le combat de l'écran, nani, nana. » Donc voilà. Donc du coup, faut rester humain et voilà, et profiter des belles choses. Et là, elle m'a avoué qu'elle aussi, elle profitait des belles choses. Voilà. Je sais pas à quelle fréquence, ça me fait peur, mais je vais essayer de décortiquer ça. Voilà les amis. Ouais. À toi. Et le premier, être en couple pour toi, est-ce que c'est une punition ou une récompense? Alors avec toi, c'est... Bon, on a la réponse, hein. Avec toi, c'est une punition, parce que en fait, c'est liberticide. Quand tu es avec Catherine, c'est liberticide, donc du coup, tu peux pas faire ce que tu veux. Ouais, non, mais c'est super, hein. Bon, règle compte, hein, règlement de compte à OK Coral. Mais voilà, non, c'est vrai, parce que quand on est en couple au début, c'est tout beau, tout rose, mais après, c'est vrai quand il y a la jalousie qui vient s'installer, il y a parfois le manque de communication. C'est des fois, en fait, il m'arrive, des fois, je sais pas comment j'arrive à le faire, mais j'arrive à le faire. Des fois, en fait, elle est en train de me parler. Je suis sur un truc, je peux pas faire deux choses à la fois. Ah non, mais tu m'écoutes jamais en vrai. Et en fait, j'écoute jamais, tu vois. C'est un peu comme la dernière pub, je sais plus si c'est Bouygues ou autre. La pub où le mec parle à sa nana et la nana, à chaque fois, elle répond à côté. Ben voilà, c'est totalement ça. Donc, on arrive à devenir hermétique à ça. Et souvent, ça peut créer des tensions derrière. Tu vas pas écouter, après, ça se fâche, ça claque la porte, etc. Mais on reste quand même, cohérent dans notre couple. Donc, du coup, il y a des punitions et il y a aussi des récompenses, forcément. Donc voilà, j'ai répondu. Est-ce que j'ai répondu à tes attentes? Oui. Allez, à moi. Alors, si quelqu'un t'offrait 100 000 € pour faire circuler une rumeur dégradante sur un ami, le ferais-tu? Oh, c'est moi oui. Ouais. Moi oui. Oui, 100 000 €. 100 000 €, et après tu partages, en fait, tu donnes 10% à ton ami. Voilà. 10 000 € hein, pour une rumeur, mais après tu dis, ah non, mais finalement... finalement, non, c'est pas ça. Et après je dis non, c'était pas ça. C'est ça, voilà. Donc du coup, c'est un peu de vice, mais 100 000 €, franchement, je dirais pas non, hein, parce que c'est vrai que niveau argent, on est ric-rac. Il faut profiter. Voilà, à toi. Allez, on termine avec celle-là, parce qu'on va pas tous les divulguer.
Oui, le premier, est-ce que tu risquerais ta vie pour l'un des joueurs? Bah, y a que toi. C'est un peu compliqué de toute façon. Y a que Sur toi. cette carte. Donc du coup, oui, je risquerai ma vie dans le sens où j'ai créé une famille et chaque personne est importante. Je donnerai tout déjà pour mes enfants. Ça, c'est rédhibitoire. Hein. Il n'y a pas photo. Je pourrais donner ma vie pour mes filles. Et après, risquer la vie aussi pour essayer de préserver l'autre, oui, je le ferai, bien évidemment. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, vous avez vu quelques petites cartes. Il faut qu'on parle. Donc c'est un jeu pour délier les langues. On peut jouer entre amis, en famille ou tout simplement en couple. Hein, c'est ce qu'on a pu faire. Donc du coup, on dévoile quelques petites subtilités au jeu. Hein, ça, c'est vraiment très intéressant. Beaucoup de personnes Donc beaucoup de personnes nous connaîtront. Donc voilà, donc maintenant la toile des jeux va être fichée hein, et sa campagne aussi. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. En tout cas, nous, ça nous a éclaté. Voilà, le jeu, il faut qu'on parle de Waves. Ceux qui ont fait Xiao Confort. Voilà les amis, à très bientôt. Bye bye.